Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien en ces jours de confinement de merde, on peut le dire. Aujourd'hui intro rigolote, intro dans la voiture, voilà, on fait de nouvelles intros, on essaye des choses. Aujourd'hui c'est un vlog de la série En Vrac, voilà, des vlogs à l'arrache comme ça, que j'ai envie de faire. Et je me suis dit que ça serait cool de vous partager une journée de travail avec moi dans l'immobilier. Alors ce sera une après-midi, parce que ce matin j'ai oublié la caméra et j'avais pas la force de revenir. C'est dommage parce que j'ai pas fait grand chose. Donc là déjà je vais aller récupérer maintenant les clés à l'agence. Et une fois que ça sera fait, on prendra la route pour aller du coup sur le village où j'ai vendu cette maison. Et pendant la route, je pense qu'on discutera un petit peu et je vous donnerai plein de petits tips et astuces que vous pouvez utiliser quand vous voulez visiter une maison ou éventuellement vendre une maison. Il faut savoir que pour vous donner un ordre d'idée de l'immobilier ici, une maison avec jardin qui fait de 300 mètres carrés avec une maison dessus qui fait à peu près 100 mètres carrés, vous pouvez les toucher à peu près à partir de 100 000 euros. Vous commencez déjà à en trouver avec un peu de travaux, et sans travaux vous pouvez en trouver en dessous de 135 000 euros. Autant vous dire que là je sais qu'il y en a certains qui vont s'envoler de leur siège en se disant putain mais c'est une blague, c'est même pas le prix d'une chambre à Paris. Mais on n'est pas à Paris. Alors pourquoi l'immobilier est pas cher ici? Il y a une raison à cela. Le fait est que tout a été très cher et quand il y a eu le boom des subprimes, tout a explosé. Donc des maisons qui avaient été achetées 300 000 euros se vendaient juste après péniblement 200 000 euros voire moins. Et puis il faut savoir que ici il n'y a pas d'emploi. Le salaire moyen c'est le SMIC ici. Et il n'y a aucune entreprise qui s'installe ici, ou alors quand elle souhaite s'installer, l'UNESCO et la mairie leur dit non, ça va faire tâche avec la cité de Carcassonne, merci d'aller ailleurs. Voilà, c'est comme ça qu'on a perdu la centrale de Leclerc, Airbus et toutes les conneries dans ce genre. Voilà, donc forcément, eh bien, il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'achat, et comme il n'y a pas beaucoup d'emplois, forcément, il n'y a pas grand monde qui veut venir vivre ici. Voilà, pourtant c'est un endroit qui est fort plaisant, comme je vous disais. Vous avez les stations de ski à 1 heure, vous avez l'Espagne à 1 heure, vous avez Toulouse à 3/4 d'heure, vous avez Montpellier à 1h30, Marseille à 3 heures, enfin on est ultra bien placé. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'à l'époque au Moyen-Âge ils ont posé la cité à cet endroit là, c'est parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient défoncer tous les mecs qui passaient par là pour aller dans le sud ou de l'autre côté. Donc c'était pas pour rien. On manque de dynamisme effectivement et d'emploi. Ça c'est une chose, mais du coup ça permet aux acheteurs de pouvoir avoir des maisons et faire de l'investissement à très bas prix. Malheureusement pour les vendeurs c'est la galère, hein. Pour vous donner par exemple un exemple, je viens de vendre un appartement haussmannien, dernier étage, dans une copro de ouf, où il restait des travaux à faire, mais pas, pas énormément non plus. Le truc fait 90 mètres carrés avec 2 chambres plus une suite parentale, dressing, salle d'eau. J'ai vendu ça 50 000 euros. Voilà, c'est pas cher du tout. Alors, je me suis dit que ça serait cool de vous donner quelques tips pour de l'immobilier. Alors attention, hein, je suis professionnel de l'immobilier en termes de négociation et de conseiller. Je fais aussi des estimations, mais je suis en rien un expert du bâtiment et donc sur ça, je ne vous donnerai jamais de conseils. Mon premier conseil est arrêtez de toujours regarder les plafonds. Ça ne sert à rien. Les plafonds, la moitié du temps, ils sont avec des fermettes au-dessus. C'est-à-dire que ces fermettes sont en bois et quand il fait chaud et froid, elles bougent. Une toiture bouge. Même si vous ne la voyez pas bouger, vous pouvez le savoir en regardant justement ces petites fissures sur les côtés. Ces petites fissures ne veulent rien dire. Elles veulent simplement dire que quand le bois se gonfle et qu'il fait chaud, le bois bouge. C'est normal, elle se dilate, la maison. Donc c'est normal que vous ayez sur du plâtre des petites fissures. Il n'y a rien de grave. Si vous voulez vraiment savoir si une maison a des problèmes de fondation, ne levez jamais la tête. Baissez la tête. Pour savoir si une maison a des problèmes de fondation, il suffit de regarder le sol. Si vous voyez des fissures qui parcourent en long la maison ou en large,
là ça sent pas bon. Dites-vous une chose, c'est que la toiture, il y a très peu de chances qu'elle se mette à bouger au point de tomber, d'accord? Les fermettes, elles font un truc qui est très simple, elles font ça, elles bougent, tout simplement, c'est tout, elles bougent comme ceci. Par contre, effectivement, le sol, si vous commencez à trouver sur le carrelage des grandes fissures, alors je parle de grandes fissures, pas des petites fissures, parce que par exemple, il vous suffit de faire tomber un plat sur un carrelage pour que ça fasse une micro-fissure. Ça, ce ne sont pas des fissures problématiques. Je parle de fissures où vous pouvez carrément rentrer le petit doigt. Là, c'est un problème. Moi, j'ai eu une maison une fois sur une zone qui était très argileuse. Donc, en fait, quand il pleut, l'argile se gonfle et dès qu'il fait très chaud, l'argile explose. Elle s'étend, en fait, elle explose. Donc, je pouvais passer à travers la fissure de la maison, mon poing. Même avec des pylônes de soutènement, la maison avait continué à bouger. Donc, ne regardez jamais le ciel, ça ne sert à rien. Regardez toujours le sol. Toujours. Mon tips numéro 2. Alors là, je risque de me tirer une balle dans un pied si j'ai un client qui rate cette vidéo. Quand vous visitez, ne montrez jamais que vous êtes intéressé. Jamais. Parce que déjà, si vous êtes avec un bon vendeur, il ne va pas vous lâcher. S'il sait que ça vous plaît, il ne vous lâchera pas. Ne le montrez pas parce que vous risquez de pouvoir perdre de la négociation, mais surtout de pouvoir argumenter derrière. D'accord? Le mieux est de rester impassible. Déjà parce que vous mettrez votre interlocuteur en face dans une position de faiblesse, puisqu'il ne sera pas ce que vous pensiez, donc il ne pourra pas se mettre en position de dominance sur vous. Et ça vous permettra surtout de prendre le temps de réfléchir. Parce que quand on a un coup de cœur et qu'on est à fond, parfois on ne réfléchit pas. Donc généralement, moi, ce que je fais quand un client a un immense coup de cœur, je lui dis si vous voulez vraiment faire une offre, faites-le. Mais dans tous les cas, je le fais toujours revisiter une deuxième fois, 2-3 jours après, pour qu'il ait le temps de décanter. Mon tips numéro 3. Est très intéressant pour vous, acheteurs. Pourquoi? Eh bien, je vais vous proposer, quand vous faites une visite, de demander ce qu'on appelle un mandat de recherche avec une charge acquéreur. Pourquoi une charge acquéreur? Quand on signe un mandat, normalement, on signe un mandat de vente et donc avec une commission vendeur. Alors, il y a une différence entre la commission vendeur et acquéreur. La commission acquéreur, c'est l'acquéreur qui la paiera quoi qu'il se passe, mais lui sera avec des frais de notaire sur le prix du net vendeur et non pas du frais d'agence inclus. Quand vous êtes sur une commission vendeur, vous avez des frais de notaire sur les frais d'agence inclus. C'est-à-dire qu'au lieu de payer des frais de notaire sur 106 000 FAI, vous payerez des frais de notaire sur 100 000 FAI. C'est un gain, croyez-moi. Donc ça, demandez toujours à votre agent immobilier de faire une charge acquéreur. Toujours. Demandez toujours un mandat de recherche. Ce mandat de recherche est très simple. C'est en fait un papier pour lequel vous mandatez votre agent immobilier pour qu'il vous trouve une maison. Donc il va tout simplement marquer le prix, l'adresse, la maison et l'adresse. Et puis voilà. Et vous aurez droit du coup chez le notaire à des commissions acquéreurs. Mon type suivant est très simple. Quand vous avez une maison qui vous plaît mais que vous avez des doutes sur les fondations ou que vous avez un petit peu peur, n'hésitez jamais à faire venir un maçon pour qu'il vous dise ce qu'il en pense. Il y a pas mal de maçons qui sont assez cool et qui vous diront « Je veux bien venir, en échange, si vous faites des travaux, vous passez par moi ». Ne demandez jamais à un agent immobilier son avis en termes de bâtiment, puisque un agent immobilier, généralement, un négociateur immobilier même, généralement, n'est pas diplômé pour vous donner ce genre de conseils. Moi, par exemple, quand je visite, vous ne m'entendrez jamais dire la toiture est bonne, c'est sûr et certain. Je réponds toujours, je n'en sais rien, je vais me renseigner, ou alors faites venir un maçon. D'une part, ça vous rassurera et ça vous évitera de tomber sur des choses qui pourraient vous déplaire après. Sachez que des fois, même le client n'est pas au courant de ce qui se passe sur sa maison. Ça arrive très souvent, peu de gens sont pros du bâtiment, même moi je ne le suis pas alors que j'ai de l'expérience. Et on peut parfois passer à côté de certaines choses qui sont parfois bénignes et qui sont parfois très importantes. Donc quand vous visitez, n'hésitez surtout pas à faire venir un maçon
Il n'y a aucun souci sur ça et ça vous rassurera. Mon tip suivant. Pourra vous servir si vous souhaitez acheter un appartement. Quand vous visitez un appartement, demandez toujours les charges de copro, calculez-les au mois. Et surtout, la chose la plus importante que vous devez demander dès que vous arrivez, c'est: y a-t-il des travaux qui ont été votés et si oui, ont-ils été payés déjà? Il ne faut pas que vous vous retrouviez à acheter un appartement pour lequel des travaux ont été votés et pour lequel les paiements n'ont pas encore été faits. Ou alors un vote va arriver et vous devrez vous payer. Donc faites toujours très attention à ça. Pensez toujours à demander quels travaux ont été faits et quels travaux vont être faits ou votés et si oui ou non ils ont été payés. Je pense qu'on a fait le tour des quelques tips que j'ai. Je vais en garder d'autres, comme ça je pourrais faire d'autres vidéos si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît. Et là je vois qu'il y a une magnifique ligne droite qui se profile et je crois qu'il serait temps d'arrêter le mode éco et de passer en mode sport. Je vais respecter les limitations de vitesse, mais je vais me faire un petit tuning comme dirait tonton, parce que là il y a de quoi faire. Oh putain, ça marche! Oh, et ce bruit! Oh là là, ce bruit! Oh là 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 là! Oh, écoutez ça, écoutez ça! Oh là là! Allez, on ralentit. Oh putain, on ralentit, il y a du gravier! Oh putain, les cons, ils ont mis du gravier partout. Wesh, j'aurais pu m'envoler, frère. Heureusement que je roulais pas trop vite quand même. Bon, eh ben on arrive à la maison. On est arrivé un petit peu plus vite que prévu sur la fin. Putain, ils ont mis... vous savez ce qu'ils font là? Ils ont mis du gravier partout. Et au bout d'un moment, ils le brossent. Mais c'est ridicule ça. Ça nique les carrosseries et les gens s'envolent avec ça. C'est ridicule. Faut pas le mettre ça, les gars. Stop. Bon, j'ai eu plein de pépins. J'ai pas pu poser le panneau sur la face avant qui est en plein milieu de la rue et qui est une rue avec une route passante. Donc il y a pas mal de monde qui passe par là, c'est dommage. Alors pourquoi je voulais poser absolument ce panneau tourné vendu? C'est pour que les gens qui passent par là puissent se dire: ok, cette agence elle a vendu la maison qui est là. Ok, ça c'est cool. Donc je vais l'appeler. Voilà, c'est tout simplement de la prospection. De la prospection sans vraiment bosser, puisque c'est le panneau qui fait le boulot à ma place. Donc voilà, tous les gens qui passeront se diront: ah ben cette agence elle a réussi à vendre la maison qui est là. C'est des petits villages, donc ça a fait très vite le tour que je l'ai vendu très vite. Donc les clients peuvent se dire, les futurs potentiels vendeurs ou acheteurs peuvent se dire: attention, cette agence elle est super bien. Donc c'est pour ça que je voulais poser un panneau. Bon, mais moi je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce n'est pas fait. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram, puisque vous le savez, je vous le répète très souvent, je suis très actif sur Instagram, donc rejoignez-moi, vous l'avez juste en dessous et aussi en barre d'infos. Et puis moi je pense qu'il ne reste plus qu'à vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!